Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit exercice que tout le monde fait, mais vraiment tout le monde, que ce soit les pratiquants de yoga, les pratiquants de pilates, les pratiquants de gym, les gens qui font du jogging et qui, à la fin de leur session, se mettent à faire cet exercice. Cet exercice, c'est celui-là. Vous tendez les jambes et vous allez chercher vos pieds. J'adore parce qu'il y a tellement de trucs et tellement de manières de se faire mal dans cet exercice, ou en tout cas de ne pas se détendre, que voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. La première chose que je vois la plupart du temps, c'est que les gens se focalisent à fond sur l'objectif. Quand ils font cet exercice, ils se disent « je dois attraper mes pieds ». Du coup, ils projettent le regard vers l'avant, parce que si je me tends dans la nuque et que je rapproche ma tête, j'ai l'impression que je suis plus près. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, les mains suivent le regard, et du coup, ça donne ça. Et j'ai l'air super détendu. Donc, bien sûr, on pourrait croire comme ça que ça touche que les gens qui sont raides, mais même chez les gens très souples, qui ont fait de la danse ou de la gym, on voit des gens faire la même chose, on voit des gens faire ça. Alors ça se détend un peu, mais on les voit vraiment qui y vont vaillamment, et finalement, le corps se tend. Moi, ce que je vous propose, vous pouvez le faire vraiment en même temps que vous êtes avec moi, là, que vous regardez la vidéo. Ce que je vous propose, c'est déjà de prendre conscience de la respiration. De respirer. Sentir que quand vous inspirez, qu'il y a de l'air qui rentre, ça fait monter un petit peu le corps vers le ciel, à peine. Et quand vous expirez, sentir que ça fait descendre le corps. Je ne le fais pas exprès, je ne suis pas en train de faire ça vers l'avant, je me laisse aller. Et si ça, vous comprenez déjà ça, regardez, en expirant, vous avez déjà la bonne direction. En fait, plutôt que de lancer une intention vers l'avant, laissez-vous couler vers l'avant, dans un expire. Et de là, une fois que vous êtes là, vérifiez que vous êtes déjà en confort, avant de tendre les bras. D'abord, du confort. Est-ce que dans les épaules, je suis bien? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que dans la nuque, je peux faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, pour trouver la position qui sera la meilleure? Souvent, beaucoup de gens regardent encore devant, mais du coup, ça, c'est pas très agréable. Des fois, il faut un peu étirer le dos et relâcher la nuque. Et puis, il y a des gens qui ont mal au bas du dos en faisant ça. Alors là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, une méthode que j'aime bien, je chope les fessiers et je les tire en arrière. Voilà, vous chopez le cul et vous le tirez en arrière. C'est aussi simple que ça, mais ça aide. Si jamais ça ne suffit pas, asseyez-vous sur un coussin. Prenez un petit coussin à la maison, un oreiller, et mettez quelque chose en dessous. Et si même ça ne suffit pas, faites-le avec les jambes pliées, en fait. Ça pose aucun problème, vous allez travailler quand même. Tous les corps sont un peu différents, donc il faut vraiment le faire avec le corps que vous avez. Et en fait, tout le monde n'a pas le corps pour faire cette version très classique. En étant détendu. Il y a beaucoup de gens pour qui ça tend le corps pour rien. D'ailleurs, en le faisant, du coup, je me suis tendu aussi. On va le refaire maintenant ensemble, mais on va partir du principe que on se laisse aller vers l'avant d'abord. Juste on inspire et on expire tranquillement. Et de là où on est, à nouveau on inspire et on expire très tranquillement. Il y a des gens qui aiment serrer un peu les pieds, d'autres au contraire qui aiment garder un peu d'espace pour leur ventre. Ça dépend des gens. Vous continuez, on y va tout doux. Vous vous laissez aller. Et si ça c'est OK pour vous, là maintenant, pour les personnes qui peuvent, vous commencez à envoyer les mains devant vous. Mais très doucement, sans tendre le reste du corps, sans que ce soit un truc qui vous tende dans les épaules ou la nuque. Certaines personnes vont juste attraper leur tibia. Il y en a d'autres qui vont attraper les chevilles. Il y en a d'autres qui vont attraper évidemment les pieds. Il y a même des gens très souples qui vont attraper les talons. Mais peut-être que ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous pouvez le faire que c'est une bonne idée de le faire. Moi, vous voyez, là aujourd'hui, je me sens un peu raide si je vais chercher les talons. C'est mieux de faire un peu moins et de faire plus intelligemment. Vous faites comme vous pouvez. Et de là où vous êtes maintenant, dans la posture, vous respirez. Et vous vous contentez d'écouter la respiration. Écoutez le souffle dans le nez, dans la gorge, dans les épaules. Oui, parce que la respiration, ça fait bouger vos épaules.
Et maintenant, de là où vous êtes, si vous le sentez, vous pouvez accentuer la posture en enroulant le menton vers l'avant et en fléchissant les chevilles. Mais toujours avec l'idée que vous devez être en confort partout. Ne pas cristalliser l'esprit sur le fait d'attraper ses pieds. Vous ferez une très bonne posture aussi si vous attrapez seulement vos genoux ou ce qui est entre les deux. Ça marche très bien. Détendez la nuque et respirez. Et quand vous remontez, sentez l'inspiration qui vous fait remonter. Peut-être que vous étiez en train de le faire là, donc du coup peut-être que vous ne l'avez pas vu. Je vous le remontre. Mais voyez, quand j'inspire, comme mes poumons prennent plus de place parce qu'ils sont pleins, ça fait monter mon corps vers le haut. Donc si je fais ça, j'inspire, ça suffit à me faire remonter. J'ai juste à convertir le mouvement en une remontée et ça suffit. Le reste vient naturellement. Voilà. Ça, c'est un des premiers trucs. Et j'insiste vraiment, si vous avez du mal avec ça, asseyez-vous sur un coussin. Si vous sentez que là, ça vous fait mal dans le dos, ça ne sert à rien de le faire. Parce que du coup, vous gagnez un endroit pour perdre à un autre. C'est pas très rentable pour le corps. Notez que si vous êtes à l'aise et que vous voulez pousser plus loin, ce qu'on peut faire, c'est imaginer que c'est pas mon corps qui s'enroule, c'est mes jambes qui passent en dessous de mon corps. Regardez, là, mon corps ne bouge pas. Et ce sont mes jambes qui partent en dessous. Ça peut aider aussi pour certaines personnes. Et là encore, si vous me faites juste ça, et que vous sentez un travail, une forme d'unité dans tout le corps, pour moi, c'est une excellente posture. Je préfère largement voir ça quand j'enseigne que de voir des gens qui sont capables d'aller très très loin, mais qui, en faisant ça, en fait, se laissent aller complètement et se négligent une partie de leur corps. Ça peut être l'arrière de la cuisse, ça peut être le bas du dos, ça peut être la nuque, les épaules. Mais si vous négligez une partie du corps, du coup, la conscience devient sourde à un endroit, c'est comme ça qu'on se blesse à terme. Donc on va le refaire encore une fois, et cette fois-ci, on va mettre l'accent sur la respiration. Votre corps, il ne peut pas devenir plus souple si vous tirez dessus. Si vous tirez dessus en force, c'est du stress, et le corps va chercher à se protéger, donc il va se raidir. Si vous respirez, que vous êtes en sensation, que vous explorez vraiment mentalement la respiration, alors là, le corps va dire « Ah oui, ok, j'arrête l'autoprotection, je te laisse reprendre le contrôle de la situation. » Donc on y va. Pour l'instant, observez la respiration. Vous observez, ça modifie la respiration, c'est normal. L'inspire vous fait un peu monter, l'expire un peu descendre, et on y va. Inspire, j'expire, et je m'enroule vers l'avant tranquillement. Je continue d'étirer mon dos, comme si je cherchais à cambrer le dos, et j'avance. Tranquillement. Peut-être mes jambes peuvent se glisser un peu plus sous mon buste. Comme ça, c'est pas moi qui me penche en avant, je reste là et mes jambes passent en dessous. Voilà. Et maintenant, si vous le sentez, avec vos mains, vous attrapez ce que vous pouvez. Mais vous attrapez ce que vous pouvez en restant en confort. Et j'y vais tranquillement. Lâchez bien les épaules. Et déroulez la colonne en inspirant. C'est le fait d'inspirer qui vous fait remonter. Très relax. Voilà. Donc cet exercice, vous pouvez le contracter en 30 secondes. À la maison, on peut le faire en 30 secondes ou 1 minute. Et ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de s'embêter à forcer sur le corps. Juste copier l'intention de l'exercice, s'enrouler vers l'avant, aller chercher devant ce que vous pouvez. Ce que vous allez chercher, si c'est les chevilles, les genoux, les pieds,
Ça dépend de votre souplesse, mais c'est pas ça qui est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si cette pratique vous aide, dites-le nous dans les commentaires. Si ça vous aide beaucoup, partagez la vidéo. Et si vous voulez ne rien louper de nos prochaines publications, abonnez-vous sur YouTube et sur Facebook. À bientôt.